Alors effectivement, parfois vous avez des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Surtout dans l'IT, ou dans les projets de consulting, on peut être face à un client qui change d'avis ou qui est pas très clair sur ce qu'il veut et qui va vous demander A, le lendemain il décide, que c'est B et cetera, après c'est C et cetera. Dans ce genre de situation, le problème, c'est que c'est des gens peut-être qui ont pas mal de pouvoir, mais pas suffisamment de responsabilité. C'est-à-dire que finalement, ils se rendent pas forcément compte de l'impact budgétaire ou de l'impact sur la qualité du produit quand ils font ces changements constants. Vous, en tant que consultant ou en tant qu'ingénieur, développement ou autre, votre objectif à ce moment-là, c'est de bien responsabiliser le client et de communiquer de manière plus large pour faire prendre conscience à tout le monde des impacts concrets et précis sur ces changements de direction, constants. Ça peut arriver, l'agilité, c'est aussi ça, on est capable de changer d'avis sur un sujet. Mais si on revient tout le temps sur la même chose, on change de stratégie du jour au lendemain, là, ça va plus du tout. On peut pas non plus tout changer, tout le temps. Et donc, dans ces cas-là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir des feedbacks d'autres clients, des feedbacks d'utilisateurs qui, eux, vont pouvoir ramener aussi quelque chose de plus réel, de plus rationnel par rapport à la réalité finalement de ce qui va être utile pour eux, bah, pour les clients finaux.